Oui, Louise, tu peux peut-être, je ne sais pas, oui, voilà, bravo. Merci beaucoup pour cette intervention. Pardon. Pour cette intervention qui nous interpelle tous. Hein. Mais, enfin, je le dis, puisque nous sommes à un rendez-vous d'association libre, je suis un peu gênée par deux choses. Par le fait que le djihadisme ait été lu immédiatement sous l'angle de ce qui se passe aujourd'hui. Alors que la djihad, c'est aussi une ascèse. Donc cela aurait permis, en distinguant les deux formes de djihadisme, de complexifier, pour moi, à mon sens, cette problématique qui nous interpelle. J'ai été touchée par l'intervenant antérieur qui disait « on ne peut pas dire qu'on n'est pas concerné ». Qu'est-ce qui se passe pour que cette autre version du djihadisme, la quête de l'ascèse, se tourne à une destructivité qui atteint ces jeunes adolescents? Ça, c'est ma première question. Est-ce que ce n'est pas important de distinguer? Se si può tradurre perché non ho capito. Allora, Luis dice che secondo lei si sente un po' a disagio perché non riesce, cioè secondo lei vanno distinti il jihadismo che significa poi un'ascesi al considerare invece lo jihadismo come una dimensione perversa. Insomma, dice che la realtà è più complessa. Si j'ai bien compris, je sais pas. Oui, ça, en distinguant, parce que la djihad, c'est pas que le terrorisme. Sì, la djihad non è solo il terrorismo. C'est aussi le sens d'ascèse. Ça aurait permis de voir en quoi la quête de l'ascèse pousse les gens vers une destructivité. Perché la ricerca dell'ascesi spinge le persone alla ricerca della distruttività. Ma deuxième question, j'ai écouté, enfin, depuis le congrès, il y a certains textes qui m'interpellent. On a parlé de Kateri, on a aussi parlé aujourd'hui du djihadisme, et je lis entre les lignes comme au nom de la psychanalyse, il y aurait un Dieu rattaché à une croyance primitive, et un autre Dieu qui serait plus épuré, plus saint. Est-ce qu'il n'y a pas le risque en voyant les choses d'une façon aussi dualiste, de faire de la psychanalyse aussi une omnipotence? Est-ce qu'on va assister maintenant à une guerre fratricide entre peut-être les défenseurs d'un Dieu primitif et d'un défenseur d'un Dieu civilisé? Ça, je sens ça. J'aimerais qu'on me décharge de ce sentiment que je ressens. Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance aujourd'hui, au nom de la psychanalyse, a vouloir non pas questionner, mais cliver? Sì, dice se non c'è una tendenza oggi nella psicanalisi non a creare insomma dei giudizi, in sostanza, se traduco bene, dei pregiudizi, anzi dei pregiudizi secondo una onnipotenza in qualche modo della psicanalisi o del pensiero occidentale. Si j'ai bien traduit. Rapport a un Dio più primitivo. Tra un Dio più primitivo e un Dio meno... Sì, Ha detto posso tradurre? dice che è pericoloso questo. Ha detto che la psicoanalisi è malata di onnipotenza e crea ad arte questa distinzione tra chi seguirebbe un Dio primitivo, incivile, e chi invece dovrebbe più opportunamente essere religioso in un altro senso. Ma questo lo deciderebbe la psicoanalisi, questa è la questione. Va bene, allora... Che è un'introduzione al mio lavoro, perché io farò questa distinzione. La prima questione
quella della distinzione fra jihadisti, terroristi e la guerra santa in generale. Sì, sono d'accordo, era il senso anche della domanda che avevo posto a Karim nella precedente. È chiaro che esiste una guerra santa, esiste un Islam anche fondamentalista ed integralista, che non è sovrapponibile alla radicalizzazione terroristica. È difficile però non considerare quest'ultima forma di radicalizzazione dell'Islam come qualcosa che non sia assimilabile ad una forte concezione arcaica della divinità. L'ascesi può avere due aspetti. Esiste un'ascesi sicuramente positiva, ma quando si vuole assolutamente essere più forti del proprio corpo, è un'ascesi che tende a fare di sé una realtà ultraterrena e che quindi si eleva alla condizione di Dio, è un'ascesi pericolosa, secondo me. D'altronde, voglio dire, le stragi alle quali noi assistiamo sembrano togliere ogni dubbio rispetto a questo. Cioè, ci sono singoli individui che si arrogano il diritto di giudicare la moralità degli altri, e questo francamente a me sembra molto onnipotente. Se questa Alors, ce que dit Salvatore, c'est qu'il y a effectivement pour lui une différence entre un islam plus salafiste et un islam plus djihadiste, ou un djihadisme plus modéré, un djihadisme plus personnalisé, plus quotidien, un djihadisme plus militant, plus politique. Et cette différence, il la reconnaît bien sûr, puisqu'il m'a posé la question tout à l'heure à ce sujet. Mais bon, ce qu'il met en évidence, c'est le fait que il y a un extrémisme dans le djihadisme qui amène ces gens à juger les autres, à se prendre pour Dieu et à juger les autres. Donc la différence entre les deux djihadismes est apparemment une différence quantitative. Il y a un extrémisme, mais aussi il y a cette identification à Dieu ou au phallus. Poi sulla questione dell'onnipotenza del pensiero psicanalitico, mi dispiace se ho dato questa impressione, ma nella premessa cercavo di spiegare che la psicanalisi, anzi, è un metodo estremamente limitato di lettura delle realtà culturali, perché è storicamente collocata in un determinato periodo storico, in una parte dell'Occidente, ha tutte queste limitazioni, ma è proprio da questo riconoscimento del limite che secondo me non rischia di perdere la testa e di credere di avere la verità assoluta, la psicanalisi, credo. Il dit qu'il regrette beaucoup d'avoir donné cette impression que la psychanalyse pouvait être une façon comme ça de juger de choses qui au fond peut-être elle n'est peut-être pas capable de juger, dans la mesure où la portée de la psychanalyse sur le plan culturel est assez limitée, et la psychanalyse reconnaît ses propres limitations et
ce qui est une bonne chose, elle n'a pas tendance à comme ça juger socialement. C'est un point de vue possible, c'est un point de vue possible. Moi, j'aimerais faire un commentaire et vous dire aussi que je suis outrée que vous ayez focusé sur le djihadisme musulman. Parce que l'histoire est pleine de ces dérives propres aux trois monothéismes. Alors, oui, actuellement, nous vivons ça, mais toute la christianisation de l'Amérique par les missionnaires, je vous recommanderais de voir le film « L'étreinte du serpent ». Alors, puis ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, vous ne croyez pas qu'il y a des extrémistes? Alors, on ne peut pas généraliser. C'est cette question d'idéalité absolue qui amène un maître céleste qui exige la soumission. Alors, je trouve que ça ne peut pas aider le débat de pointer l'islam. Oui, nous vivons ça aujourd'hui. Mais croyez-vous les croisades? C'était dans le délire absolu. Alors, je suis vraiment désolée parce que vous mélangez le tout. Si vous nous aviez présenté les choses d'un point de vue psychanalytique avec la question de l'idéal archaïque, ben écoutez, peut-être qu'on pourrait faire avancer le débat, mais je suis vraiment outrée. Ma credo di aver capito che ho dato forse la cattiva impressione di aver fatto un discorso sull'Islam in generale. Io non volevo fare un discorso sull'Islam in generale, io volevo fare un discorso sui giovani adolescenti radicalizzati che fanno la jihad in questa forma in cui la stiamo conoscendo proprio recentemente dalla strage di Parigi del Bataclan, cioè è un salto qualitativo, non è più teologia. Diciamo, io mi sono rifatto ad autori che sono anche psicoanalisti, ma che sono musulmani di origine e di cultura e che rilevano una discontinuità, una cesura netta fra quello che è il terrorismo jihadista di questi giovani e quella che è la tradizione dell'Islam, soprattutto perché in questa, per esempio nell'Islam, io spero che ci siano degli studiosi qui in sala, sicuramente ce ne sono, dell'Islam, no? L'Islam per esempio ha una grande una posizione enormemente cauta nei confronti della modernità e dello scientismo. Questi movimenti invece non sono così. Questi movimenti sono ipertecnologicizzati, cioè allo stesso modo loro perseguono degli ideali che sono paragonabili a quelli dei nazisti, diciamo la verità, non c'è niente di... Sì. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il a donné une fausse impression d'être en train de juger l'islam en disant ce qu'il a dit, mais en réalité, les gens sur qui porte son discours, ce sont des adolescents radicalisés et pour la suite, je ne me rappelle pas. Sì, ma no, voglio dire che anche il riferimento alle crociate, le crociate sono state una pagina orribile della cristianità, ma il paragone fra la distruttività delle crociate e quello di questi attentati terroristici, mi dispiace ma non regge, non c'è, diciamo, questi attentati terroristici possono essere paragonati solo alla strage di Breivik, lo svedese Breivik, diciamo
In Norvegia. Alors il dit que ces mouvements radicalisés peuvent être comparables aux croisades, peuvent être comparables à ce que Breivik avait fait en Norvège. Ils ne sont pas comparables aux croisades, mais à Breivik. Ah, pardon. Merci de la Ne sono précision. pas comparati. No, ma le crociate sono state orribili, non sto difendendo diciamo, l'aggressività e la distruttività del mondo cristiano, assolutamente, ma sono due cose diverse. Italiano che Pour donner la poi te lo parole ridono. à Karim, Solo juste che une petite chose, magari vraiment, seguire parce meglio. que ce qui est vraiment important, c'est de voir la vivacité des réactions. Et ça, je dis, c'est vraiment comme... c'est un indice à quel point le problème est épineux, il est extrêmement complexe. Il y a la question des cicatrices de la colonisation. Il y a ce qu'a fait les États-Unis en Irak, Israël en Palestine. Il y a aussi, mais ça c'est vraiment très très important, la méconnaissance des Arabes de leur langue et de leur corpus. Parce que quand on dit le mot jihad, il est vrai que le mot jihad signifie le combat contre l'âme concupiscente. Oui, mais il ne signifie pas que ça. Moi, ce qui m'a gênée, parce que vraiment la piste de la perversion m'a énormément intéressée. Mais quand même, je tiens à le dire, il y a ce verset-là, وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ مَاتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ. Ne considérez pas que ceux qui sont morts pour Dieu sont vraiment des morts, mais ils sont vivants. Ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes les facettes de l'islam, l'islam spirituel, l'islam chiite, l'islam sunnite, l'islam zoroastrien, etc., pourquoi est-ce que aujourd'hui la religion sort sous forme de la pulsion de mort d'une façon déchaînée, à tel point qu'on peut, là il faudrait peut-être relire certains textes. Moi il me semble que Freud vraiment était un génie pour moi, mais il faudrait vraiment aller plus loin, c'est-à-dire Deleuze avec la structure autrui, qui est vraiment défaite dans la perversion, justement, c'est dans la logique du sens. Et il faudrait peut-être se pencher effectivement sur cette phrase-là que vous citez, de Ben Slama, à savoir que Freud n'a pas pris en compte l'islam. Si, il l'a pris en compte, parce que dans l'homoïsme et la religion monothéiste, il dit... un piccolo accenno. Oui, il dit que, bon, il ne connaît pas bien l'islam, mais il remarque qu'il y a quelque chose qui manque, à savoir le meurtre. Et il est vrai que c'est une question épineuse, et au lieu d'être dans l'affectif et l'affect de réagir comme ça émotionnellement, je pense qu'il est temps maintenant de travailler et de dire qu'est-ce qu'une religion qui se passe du meurtre, ou bien s'il y a un meurtre, de quelle qualité est-il, de quelle essence est-il, comment est-il ce meurtre-là. Et je crois que vraiment ce que paradoxalement Daesh fait de mieux, c'est de nous inciter à nous saisir de ces questions-là aujourd'hui, de la laïcité, comme a dit Karim tout à l'heure. Pourquoi ça a échoué? Pourquoi le Mohammed qui n'est pas blanc, c'est lui qui pose des problèmes, alors qu'il y a des Christophe et des Jean-Luc, etc., qui se convertissent? Et je pense que c'est vraiment un problème très complexe. Parce que quand Julia Kristeva Io mi dit... sono perso. Basta. Non, il n'y a pas basta. C'est Non, vraiment basta un vrai perché problème. il faut la traduction. On c'est ne peut pas vraiment- traduire Vous avez dit des interventions trop. si longues, c'est très très dur. Écoutez, hein. je suis désolé, mais il faut No, vraiment très arrêter interessante. là. Très interessante. Sì, Karim dice che bisogna andare a continuare perché non possiamo, Bien. non abbiamo tutto questo tempo, ma grazie, merci pour ton intervention parce que je crois que c'est important. Moi je trouve très important, je voulais remercier, excusez-moi, remercier Karim, je veux de son intervention parce que je crois qu'il faut toujours avoir le regard de la culture d'où ça vient aussi, pour bien comprendre, parce que sans ça, nous ne pouvons pas toujours nous interpréter all'occidentale. Vuol dire che ci vuole sempre anche il punto di vista culturale, da dove viene l'evento, la realtà,
perché non possiamo essere sempre noi occidentali a poterlo capire, cioè ci vuole un'interpretazione che venga dal di dentro, oltre che un'interpretazione occidentale. Questo io ringrazio Karim per il suo intervento je remercie Karim parce qu'il parle aussi à l'oriental, voilà, c'est ce que lo ringrazio perché parla anche come orientale, Sì, scusatemi, No, piccolo. Allora presento, Michele